Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance des énergies de ce mois de septembre en général et sentimental pour les cancers, ascendant cancer et signes lunaires en cancer. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'hésitez pas également à visionner votre ascendant ou votre signe lunaire pour le côté émotionnel, pour avoir un peu plus, un complément d'information, de messages, ou tout simplement venir confirmer la guidance que je vais effectuer. Allez, on est parti pour les cancers avec le petit message du petit oracle des anges. Hop là. Et nous avons le chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. D'accord, hein, donc là, il y a quelque chose à... C'est un petit peu, tu vois, comme quand tu fais la cuisine, mettre un petit peu d'ingrédients de gauche, un petit peu d'ingrédients de droite, tu vois, et ça te permet justement de prendre ce nouveau départ et d'arrêter de te poser des questions, tu vois. Il y a des fois où on peut combiner deux choses. Ça peut être aussi le fait de trouver un équilibre entre une vie personnelle et une vie professionnelle. Tu vois comment ça te parle. Allez, pour l'énergie générale. Hop. Alors, pour les cancers, on te parle de changements heureux. On a la carte numéro 10. Vos anges gardiens sont entendus, vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. D'accord? Ayez confiance et laissez-vous guider. Vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Justement, on a le chemin du milieu. Donc, garde espoir, garde confiance, d'accord? Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place très, très bénéfiquement pour toi, que ça soit personnel, professionnel ou peu importe, quelconque. On te dit d'y croire, d'accord? Il y a vraiment un nouveau départ qui se profile pour toi. Allez, on va prendre l'oracle de la vision intérieure. Pour les cancers, pour ce mois de septembre. Alors, on nous parle de leçons en apprenant de ton passé. Tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Aujourd'hui, tu as vécu des expériences de vie qui te permettent de savoir où tu en es, d'accord? Quel qu'il soit, peu importe l'expérience que tu as vécue, dans tout domaine confondu. On voit que là, c'est toi avec toi-même, main dans la main, ou peut-être avec quelqu'un, que ça soit une association professionnelle ou personnelle. On voit que, voilà, tu as appris tes expériences du passé et maintenant, tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Tu sais comment construire ta vie, d'accord? Donc c'est pour ça aussi que le fait de t'aligner, ça te permet d'apporter cette transformation et ces changements heureux dans la matière. On nous parle de nature, ralentis un instant et profite des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt. Je viens justement de te parler d'alignement. Alors même, tu vois, on peut voir que c'est une barque. La barque, ça avance lentement, d'accord? Mais petit pas par petit pas, mais sûrement, d'accord? Donc, il vaut mieux monter un projet, une relation tout doucement, en allant doucement, mais sûrement. On voit bien que tu te diriges vers la lumière, d'accord? Donc, c'est ce qui te permet justement voilà, d'aller vers ce que tu souhaites réellement transformer ou mettre en place dans ta vie. Donc n'hésite pas à trouver un petit instant pour te relier à la nature, pour méditer, pour t'ancrer, tu vois, parce que c'est très important. Surtout si tu es dans le doute, puisqu'on a le chemin du milieu qui est le mieux. Dans le sens où justement voilà, on te dit en apprenant de tes leçons du passé, tu sais ce que tu veux aujourd'hui. Donc si tu es encore un petit peu dans le doute, n'hésite pas à prendre du recul pour que tu puisses te poser les bonnes questions et ne pas être dompté, on va dire, par ton mental. Et on te parle de déménagement, un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies t'attendent. Alors pour certains, c'est vraiment le déménagement, tu vois, au sens propre du terme. Tu t'apprêtes à déménager dans un nouveau lieu de vie, dans un nouvel endroit, dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, peu importe, un achat, une location. Ça peut être aussi un voyage, d'accord, qui va te permettre, en tout cas, de pouvoir transformer
ces énergies-là positives dans ta vie, d'accord? Pour certains, ça peut être aussi une mutation sur le plan professionnel, d'accord? On voit qu'en tout cas, voilà, on a le déménagement, on a la barque qui est là, tu vois, ça avance, d'accord? Ton projet avance, ton projet quel qu'il soit, hein, avance, et voilà, même si ça prend un peu du temps, comme je t'ai dit, il vaut mieux avancer tout doucement et être sûr de ce que tu souhaites dans la vie, que d'avancer rapidement et se prendre un mur, d'accord? Alors, on va faire le tirage avec l'oracle des miroirs. Donc là, on fait la partie générale et après, par la suite, on passera au tirage sentimental. Allez, pour les cancers, pour ce mois de septembre. Ouh, ça tombe direct, hein. On nous parle de coup de chance, hein. On est vraiment dans de très très belles énergies pour vous les cancers, là. Il y a vraiment un coup de chance. Alors pour ceux qui attendaient un déménagement, une mutation, un changement de vie, une transformation, autant te dire que là, il y a un coup de chance qui se présente à toi. Donc c'est pour ça hein, qu'on t'invite vraiment à être aligné, à être ancré pour pouvoir saisir à tout moment cette opportunité. D'accord? On nous parle de plaisir, un coup de chance à deux, un coup de chance avec toi-même, peu importe, dans ce que tu vas entreprendre. En tout cas, c'est quelque chose qui va te faire vraiment plaisir au plus profond de ton cœur. D'accord? On te disait de toute manière, eh bien dis donc... L'argent, on a l'abondance, donc ça peut être pour certains l'abondance financière, d'accord hein. Comme je t'ai dit, ça peut être une mutation, une reconversion professionnelle. C'est quelque chose qui va te faire beaucoup plaisir, qui va t'apporter intérieurement, créativement et sur le plan professionnel, d'accord? Une nouvelle opportunité, ça peut être une nouvelle rencontre, un renouveau dans ton couple, une évolution, passer à l'étape supérieure dans ton couple. En tout cas, on voit qu'on est en pleine lumière, on a l'abondance totale dans ton tirage, tu vois, cancer. Ce que tu attends, ça se réalise, d'accord? Peu importe hein, ce que tu attends, hein, professionnel, personnel, peu importe, c'est pas le truc, mais on voit qu'on a cette belle transformation qui est là, parce que toi, tu as travaillé, tu as appris de tes leçons du passé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, ça y est, tout vient t'apprendre à qui sait t'attendre, d'accord? Alors... on nous parle d'examen, de distance, d'hérédité. Hein. Donc là, on voit qu'on avait pris de la distance. Alors ça peut être par rapport à une personne, par rapport à un projet, d'accord ou par rapport peut-être à des personnes un peu plus âgées que toi, ou tu vois, on a le côté héréditaire par rapport à la famille. On voit que tout ça, c'était un test. D'accord? Il y a la réussite totale. La vie, j'ai envie de te dire, la vie t'a testé sur certaines situations. À toi de voir comment ça te parle. Hein. Ça peut être un éloignement par rapport à une famille, un éloignement par rapport à une relation, un éloignement par rapport à un projet, peu importe. Tout ça, c'était pour que la vie te teste pour savoir si justement tu gardais la foi en ce que tu voulais entreprendre ou mettre en place. D'accord? On voit que le test, tu l'as réussi haut la main, puisqu'on a ce coup de chance qui te tombe sur le coin du nez, j'ai envie de te dire. Et tu ne t'y attends pas. Pour moi, vraiment, je ressens quelque chose qui va te tomber sans que tu t'y attendes. D'accord? Il va y avoir ce coup de pouce du destin, ce coup de pouce de l'univers, de là-haut. Comment dire? Pour moi, il y a une fierté de toi-même ou de là-haut, du travail que tu as pu faire, des leçons apprises, de tes expériences apprises par rapport à ton vécu, à ton chemin de vie. Et là, on voit que ben, voilà, tout travail mérite salaire, que ça soit professionnel ou personnel. On voit que voilà, tu récoltes ce que tu sèmes. D'accord? Tu as travaillé dur pour en arriver là, pour obtenir ce que tu voulais. Et aujourd'hui, ben, tu mérites cette chance, quoi. Tu mérites ce nouveau départ. Tu mérites cette transformation. Ah bah, écoute, on te parle bien de changement. Hein. Il y a vraiment une très très grosse transformation chez vous, les cancers. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire cette belle transformation que tu es en train de vivre. Que ça soit une transformation, tu vois, ça peut être vraiment une très très belle évolution sur le plan professionnel. Quelque chose qui va t'apporter passer à un poste supérieur ou évoluer. Ça peut être prendre une formation pour pouvoir te développer dans ton domaine. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment t'apporter sur le plan créatif
non seulement, mais sur le plan aussi financier, d'accord, si c'est professionnel. Si c'est relationnel, sentimental, personnel, on voit qu'on peut avoir une relation, on verra après dans le sentimental, mais on peut avoir là une relation, puisqu'on a quand même la carte du plaisir, qui va évoluer très très positivement, d'accord. Ça peut être par justement passer par l'aménagement à deux, d'accord, vous prenez la décision de passer à une étape supérieure, un aménagement, une création de famille, voilà quoi. En tout cas, ça évolue. Tu passes, que ça soit... putain, 1, 2, 3... Peu importe le domaine que ça sera, on voit que tu passes à un stade supérieur, d'accord. Il y a une très très belle transformation intérieure, déjà dans un premier temps, qui te permet d'avoir une transformation à l'extérieur. Beaucoup de prise de conscience là chez les cancers. Hop, ouais, tu vois, on nous parle d'enfant, hein, tu vois, permet à ton enfant intérieur de retrouver cette joie. Mais pour moi, là, il y a quelque chose qui te... voilà, là, qui te permet de retrouver la joie. Et pour moi, c'est vraiment ce coup de chance te permet de recroire en ton avenir, de recroire en ton projet ou en ta relation, d'accord. Pour certains, ça peut être aussi la reprise de contact vis-à-vis de tes enfants si tu en as, d'accord. Ou ça peut être toi-même si tu es enfant avec tes parents. On voit qu'il y a de la distance qui a été mise, mais cette distance te permet d'apporter une très belle transformation dans ta vie, d'accord. Parfois, il faut savoir un petit peu s'éloigner des siens pour pouvoir justement prendre son envol. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, tu prends bien ton envol, quoi. Tu le prends bien positivement, tu peux être fier de toi, là. Parce qu'on a la distance quand même au centre. Oh là là, il y en a trop, là. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, putain, c'est marrant, regarde. Je vais pas les prendre, mais j'avais juste envie par curiosité de les regarder. On a quand même le couple, l'amour, la protection, la tranquillité. Là, il y a vraiment... J'ai des frissons partout. Il y a vraiment là un couple... il y a vraiment un couple là qui réalise ses rêves. Hein. En tout cas, qui est vraiment à trouver le bon équilibre, quoi, tu vois. Alors, je sais pas si tu as décidé de justement d'emménager avec la personne de ton cœur ou de t'associer sur le plan professionnel avec elle, ou je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Et vous êtes vraiment en alignement pour pouvoir réaliser tes rêves, quoi. Tu vois. Bon, je vais pas toutes les prendre on va tirer la dernière carte. Mais il y a vraiment... une très très belle relation là, on ira voir après dans le sentimental, mais tu vois, on nous parle de communication, voilà. Ça manquait de communication, c'est marrant, j'ai fait les Gémeaux juste avant, et c'était ça aussi, hein, le manque d'authenticité, de communication. Là, on voit que tu avais pris de la distance par rapport à... Alors ça peut être, là on a un peu tout le monde, hein, par rapport à une relation quelle qu'il soit, hein, que ça soit par rapport à tes enfants, à une famille plus âgée que toi, tu vois, tout ce qui est les parents, les grands-parents, tout ça, ou une relation plus sentimentale, tu vois, on voit qu'il y avait un manque de communication, et là, il y a une super belle transformation, on prend conscience que la communication peut être très importante. Il y a quelque chose, en tout cas, qui te pousse dans ce sens-là, d'accord, et cette communication te libère et te permet, justement, de prendre, voilà, regarde, en dos de deck, on a la naissance, te permet de prendre ce nouveau départ, d'accord. Donc, magnifique, tu vois. Allez, on va prendre l'énergie de conclusion finale pour le tirage général et après on passera au tirage sentimental. Allez, pour les cancers, très très beau tirage, hein. Rapide, fluide, clair, j'aime beaucoup. Tu vois, il n'y a pas grand chose à dire, hein. De très belles énergies, on passe à un stade supérieur, il y a une très très belle transformation, qui pour certains ça va être transformation sur le plan financier, professionnel, l'examen ça peut être, voilà, le fait que tu aies passé des formations, d'accord, tu as des retombées très positives, et on en revient toujours, voilà, on retrouve un équilibre financier, on retrouve l'abondance, on retrouve le plaisir, pour certains c'est vraiment trouver la bonne voie aussi sur le plan professionnel. D'accord, trouver la bonne voie, que ça soit sur le plan créatif, qui apporte, mais du coup, voilà, hein, quand on aime faire quelque chose, forcément, derrière, il y a tout qui suit. D'accord, ça peut être aussi, voilà, pour certains, sur le plan sentimental ou relationnel. D'accord, que ça soit avec tes enfants, tes ancêtres ou peu importe, on voit qu'il y a une communication qui revient, qui se remet en place et qui te permet d'avoir la prise de compréhension que tu souhaites avoir. Et ça te permet une belle transformation. Pour moi, c'est cette distance hein, qui est vraiment
c'est cette distance qui te permet d'avoir des prises de conscience, d'accord, de comprendre certaines situations ou certaines relations. Alors, on a la reine de coupe. Tu vois. On retrouve encore cette... Alors, c'est très marrant, j'ai fait les Gémeaux juste avant, et c'était pareil. Ah, mais, et n'empêche... alors, c'est marrant, parce que bon... Moi, ça me parle pas pour moi, hein, mais ça me parle fortement, parce que c'est trop marrant. Là, chez les cancers, on a la reine de coupe, et chez les Gémeaux, on avait le roi de coupe. C'est excellent, je trouve. Enfin, en tout cas, si les personnes concernées regardent la vidéo, je pense qu'elles sauront très bien que je parle d'elle. Mais magnifique, tu vois. On a une personne là qui est vraiment en alignement, en accord avec soi-même. On reprend le pouvoir sur sa vie. Pour moi, c'est vraiment une question de... On va aller voir après le côté sentimental. Mais ça peut nous parler fortement, tu vois, d'un couple. Justement, on l'avait vu dans les cartes qui se sont retournées, d'un couple qui vraiment, tu vois... On a le retour, hein. Il y a vraiment un nouveau départ qui est en train de se faire. Il y a eu beaucoup de travail de fait, beaucoup de prise de compréhension. Pour moi, cette distance, elle est pour quelque chose. Alors, ça peut être la distance entre deux personnes, comme ça peut être le fait de s'éloigner peut-être de ses enfants ou de ses parents, grands-parents, de la famille, tu vois, te permet justement de prendre cet envol et de construire ta propre vie, d'accord? Et on voit bien que c'est très, très positif, que ça soit dans le domaine professionnel ou personnel. On voit que ce départ, que cette distance que tu as pu mettre te permet cette belle transformation. Alors, la reine de coupe. Personne extrêmement intuitive, intelligence, émotionnelle, amour et compassion, sensibilité, force, empathie, dirige avec son cœur et guérison. Alors le message de la reine de coupe est l'un des personnages les plus intuitifs du tarot, ondoyant avec fluidité dans une connexion féminine et aquatique. Dans cet état onirique résonne l'écho de sa question: en quoi vos émotions vous ont-elles aidé dans votre situation actuelle? Vous pourriez vouloir faire l'expérience de connexion plus profonde et vous impliquer avec autrui par des liens plus forts, car cette carte vient vous rappeler que c'est possible. Tu vois, hein, c'est vraiment construire des liens plus forts, tu vois. Et en te détachant de certaines personnes, en mettant de la distance, tu as pu soit de construire des liens plus forts sur le plan professionnel ou sur le plan sentimental, d'accord? C'est ce qui te permet d'ailleurs cette belle transformation. Toutefois, n'oubliez pas que pour toute collaboration à deux, vous ne représentez que 50% de l'équation. Or, c'est ensemble qu'il faudra faire le grand plongeon. Le cœur ouvert, emplissez votre coupe, recentrez en conscience votre vibration intérieure et restez présent sans tenir compte de l'état émotionnel d'autrui. Soyez attentif et assurez-vous que les autres se sentent écoutés lorsque vous entrez en connexion avec eux. L'intuition et la créativité sont là pour vous guider dans votre progression. Cherchez le divin, cherchez l'amour en toutes choses, dans les gens et les différents contextes. En vision de l'ombre, cette carte peut indiquer que vous êtes déconnecté de vos émotions, que vous réprimez vos sentiments ou refusez de voir la vérité en face. La clé se trouve dans le ressenti. Écoutez votre intuition, c'est important les cancers, d'accord ? Si vous manquez d'assurance ou êtes fermé dans votre rapport à autrui, la reine de coupe vous invite à prendre le risque de partager davantage, quitte à vous rendre vulnérable. L'expression pure de votre amour sans condition vous offrira de nouvelles occasions de vous connecter, de guider l'autre et de vous épanouir. Hein, tu vois, non, mais c'est vraiment excellent parce que ça colle trop avec les Gémeaux. Vraiment, c'est vraiment là le Gémeaux et le Cancer, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est autant d'amour, exprimez votre amour. Voilà, c'est important d'exprimer son amour, je le dis, que ça soit par la parole ou par les actions, et c'est encore mieux par les actions. Voilà, ne vous retenez pas, d'accord? On voit qu'il y a vraiment une relation très très forte, très très puissante, il y a une très belle transformation, il y a vraiment quelque chose de beau à construire là, ok? Alors je te parle du cancer et du gémeaux parce que moi ça me parle et c'est mon ressenti, mais ça peut très bien être un cancer et un autre signe, d'accord? Tu vois comment ça te parle. Mais je dis ça parce que j'ai fait juste les Gémeaux avant et que inconsciemment, voilà, c'est vraiment... on a la reine de coupe pour les cancers, le roi de coupe pour les Gémeaux. On a l'impression, voilà, que les deux tirages sont liés, quoi. Et j'adore.
L'expression pure de votre amour sans condition vous offrira de nouvelles occasions de vous connecter, de guider l'autre et de vous épanouir. Utilisez votre esprit, pensant et votre cœur sensible pour vous montrer au monde sous votre plus beau jour. Je laisse parler mon cœur avec tout mon amour et sa compassion. C'est magnifique, tu vois. Ça vibre l'amour. Bon, mais voilà les amis pour la guidance générale. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me faire un retour. N'hésite pas à mettre le petit pouce sous la vidéo, à t'abonner. Si tu es nouveau, nouvelle, bienvenue dans la communauté. Merci à tous les autres de continuer à me suivre. Je t'envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour. On va passer au tirage sentimental. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour. Pour le côté sentimental, on va aller voir ça, on va aller approfondir. Est-ce que ça va venir confirmer un petit peu le tirage général? Alors, on nous parle de souplesse, d'harmonie, de légèreté, tu vois, de voir une danseuse, la danse de l'amour. Tu vois, ça me fait penser, on voit le cœur en arrière-plan. Tout est fluide, ça me fait penser à la fluidité. Vraiment. On nous parle, on va retrouver les mêmes cartes que chez les Gémeaux. On nous parle de sincérité, faire tomber les masques, hein, je le redis, être dans l'honnêteté, dans la sincérité, d'exprimer son amour, de libérer son cœur, de ses propres émotions, de ses sentiments. Voilà, si tu as envie de prouver ton amour à la personne qui fait partie dans ta vie actuelle, passée ou peu importe où à venir, hein, c'est tout simplement lance-toi, d'accord? Sois souple avec toi-même, ne te renferme pas, ok? C'est important de libérer son amour. On nous parle du couple, d'accord? Donc on nous parle bien d'une vie à deux, d'accord? Et pour qu'une vie à deux fonctionne, il ne faut pas porter de masque. C'est important, d'accord? On nous parle de chance, décidément. On l'a dans le tirage général, on l'a dans le tirage sentimental. Les conserves, c'est... ouais, good luck. Hein. C'est vraiment... waouh. Waouh. Il y a vraiment quelque chose de fort, de puissant. Vous êtes sur le bon chemin, il n'y a pas de doute. Hein, par rapport à une relation que vous êtes en train de vivre, il n'y a pas de doute. Vraiment... une très très belle évolution, une très belle transformation, d'accord? Même si ça prend le temps d'apprendre à être sincère, d'apprendre à être honnête, hein, une relation, ça se construit à deux, justement, c'est ce qu'on avait avec la reine de coupe, c'est avancer à deux, d'accord? C'est être là l'un pour l'autre, c'est avancer main dans la main pour le meilleur et pour le pire, c'est ce que j'ai dit aussi pour les Gémeaux, voilà, mais c'est avancer ensemble. D'accord? Quand on décide de se mettre en couple, et encore plus là, on voit deux grosses dents dans le même pot, donc ça veut dire qu'il y a une vie commune là, qui soit est en train de se faire, ou soit qui se profile à l'horizon. D'accord? Donc pour pouvoir avoir une vie commune, ben, quand on a une vie commune, après on va voir les qualités, les défauts de tout le monde. D'accord? Donc il faut apprendre à vivre ensemble, voilà, il faut s'accorder, il faut s'associer. D'accord? Donc oui, ça prend un petit peu le temps de trouver un petit peu ses marques. Mais franchement, ça vaut le coup. Voilà, ça vaut le coup. C'est nouveau, voilà, c'est une très belle transformation. On te parle de l'attirance. Et là, on va retrouver les mêmes cartes. L'attirance a une très très forte attirance, connexion physique, connexion mentale. On pourrait parler d'âme sœur, de lien sacré, tu vois. On voit que vous êtes aimantés. Vous ne pouvez pas avancer l'un sans l'autre, en fait. Hein. Vous vous êtes vraiment bien trouvés, d'accord? C'est vraiment, voilà, la personne de ton cœur. On nous parle de confiance, d'accord? Et confiance dans cette relation, dans ta future relation, peu importe. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment faire le saut à l'élastique. Comme j'ai dit, pour certains, c'est nouveau. Hein, vous avez pris l'engagement, ou vous allez prendre l'engagement, justement, d'une vie commune, de passer à une étape supérieure, d'apporter cette transformation. On a ces changements heureux, d'accord? Donc, même si il y a des petits changements de dernière minute, on te dit simplement d'avoir confiance et de vous laisser guider, d'accord? Même si vous vous dirigez vers l'inconnu, d'accord? Ayez confiance, vous le savez au fond de vous, d'accord? Si cette personne est la bonne, vous le savez. Après, comme on dit dans la vie, tout ne peut pas être toujours tout rose, d'accord?
Hein. Il faut un petit peu de déstabilisation pour pouvoir justement prendre conscience de certaines choses et évoluer vers du positif, d'accord? Surtout quand on emménage surtout quand on est dans une relation, enfin peu importe qu'on emménage ou pas, quand on démarre une nouvelle relation, on apprend à se connaître mutuellement, il faut apprendre à se stabiliser, tu vois, avec les défauts et les qualités. Bon, plus compliqué avec les défauts, mais voilà, quand on aime les personnes telles qu'elles sont. Et c'est vraiment ça en fait, hein, c'est s'aimer tel que vous êtes, d'accord? Donc on voit bien qu'il y a une transformation qui est de l'ordre de l'inconnu, hein, qui peut faire peur, mais on te dit tranquille, ok? Tranquillou, quoi, ok? La souplesse, on y va. C'est une chance, ce qui est en train de se passer, parce qu'on te dit tout simplement que cette personne, c'est la bonne, d'accord? Donc prends le temps de mettre les choses en place. Et on te parle de solitude, hein? On peut se sentir un petit peu dépourvu, de manquer de sincérité, comment dire? Ouais, de communiquer en fait ce que tu ressens. Tu as l'impression que par rapport à cette nouvelle transformation que tu es en train de faire, tu as l'impression de te sentir seul. Or, tu n'es pas seul, d'accord? On voit bien qu'aujourd'hui, tu n'avances plus seul, d'accord? Tu n'es plus dans la solitude. Aujourd'hui, tu es dans le fait de monter un projet à deux, quel qu'il soit. Il faut avancer à deux, d'accord? Donc attention pour certains, justement, à vous dire que maintenant, ben, vous n'êtes plus seul. Hein, vous avancez plus tout seul, vous avancez à deux. Donc quand vous faites des projets, n'oubliez pas de le communiquer à l'autre. D'accord? Dans la sincérité, n'oubliez pas de le tenir au courant, de le ou la tenir au courant. D'accord? C'est important. Alors, ça peut être un petit peu ça qui va être un petit peu compliqué au début. Voilà, surtout que là, je peux vous dire, pour certains, ça, on a le déménagement et tout, donc ça peut être une vie commune à deux, donc c'est tout nouveau. Et il faut vous dire que maintenant, vous avancez à deux. Vous avancez plus en mode célibataire, d'accord? Pour certains, vous allez avoir l'impression de toujours être dans votre vie de célibataire, donc c'est je sors quand je veux, je tiens pas au courant l'autre, je fais ce que je veux quand je veux. Non. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision du couple. Un minimum, c'est pas être fliqué, mais c'est au moins tenir la personne au courant de ce que tu vas faire, d'avancer ensemble, que ça soit des projets. Voilà, c'est ça, c'est on avance à deux. Tu n'es plus tout seul, d'accord? Donc, ça peut être ce côté-là un petit peu qui peut être déstabilisant pour toi, cancer. Mais on te parle d'avoir confiance, d'accord? C'est des choses à mettre en place, hein. C'est pour ça qu'on a la durée, d'accord, au centre, parce que ben, ça prend un peu de temps, surtout quand c'est nouveau d'habiter ensemble, d'emménager ensemble. Ben voilà, il faut que chacun trouve ses marques, il faut que chacun voilà, avance avec l'autre. Donc il faut de la communication, d'accord? Et pour toujours arriver à évoluer, centrez-vous toujours sur votre amour. On voit bien qu'il y a un amour très fort entre vous, d'accord? Les changements heureux, la transformation, elle est là. La chance, elle est présente, d'accord? On vous invite à avoir confiance. Ne vous laissez pas déstabiliser par votre côté un petit peu de célibataire d'avant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment un très très beau nouveau départ pour vous deux. C'est juste en fait une façon d'apprendre, hein. C'est ça, c'est les leçons de vie. Il y a eu un temps où tu étais célibataire, et là il y a un temps où justement tu avances à deux, d'accord? Et voilà. Alors tout à l'heure, je t'ai dit tout peut pas être tout rose. Bon, ben manque de peau, on sort la carte du bonheur et du rose. Finalement, peut-être que tout peut être rose. Oui, en tout cas, tu peux mettre plus de rose que de noir dans ta vie, dans ta relation. D'accord? On nous parle de bonheur, je t'ai dit. C'est une très très belle relation que tu es en train de vivre ou que tu t'apprêtes à vivre. Voilà. Hein, n'oublie pas que tu n'avances plus seul. Maintenant, tu avances à deux. D'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de... ben, regarde en dos de deck. Je peux pas avoir mieux. On a l'amour. L'amour. De l'amour, de l'amour, de l'amour pour les cancers. Magnifique. Allez, on va prendre le tarot des anges. Les anges de l'amour, rien à voir. Allez, pour les cancers. Très très belle transformation. Il y a vraiment ce coup de chance là, cette belle transformation grâce à une prise de distance. Justement, hein, la prise de distance, c'est peut-être quitter le foyer familial et prendre la décision d'emménager avec son autre, tu vois. Tu vois comment ça te parle. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une évolution. Alors peut-être que tu avais déjà quitté et tu avais ton appartement et tu prends la décision d'emménager avec ton autre. On voit que pour moi, il y a un déménagement. Il y a une nouvelle vie. Alors ça peut être une rencontre ou un aménagement. En tout cas, il y a une nouvelle vie qui se présente à toi à deux et non plus seul, d'accord? C'est pour ça que je te dis attention.
dans le sens où tu n'es plus seul, d'accord? On fonctionne à deux, hein. On ne fonctionne pas en mode égoïste et je ne pense qu'à moi. Sinon, c'est comme ça que tu vas aller à ta perte dans ta relation. Alors, on te parle de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres, hein, la souplesse, la légèreté, l'harmonie. Voilà, prends cette vie comme elle vient, aie confiance, jette-toi à l'eau, communique avec ton cœur. La vie, c'est une aventure, d'accord? Donc, il faut savoir vivre cette aventure, il faut savoir saisir l'instant présent. On te parle de chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique, hein. Ben, tu vois, ça rappelle cette carte, hein, l'attirance. On voit bien que, hein, on voit ces deux couples qui sont collés l'un à l'autre, ils ont décidé de plus se lâcher. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ils avancent ensemble, d'accord? Donc c'est pour ça que je te dis, attention à ton petit côté qui peut un petit peu reprendre le dessus, hein. N'oublie pas que tu as vécu des expériences, d'accord? Mais aujourd'hui, tu n'es plus célibataire, ou tu t'apprêtes à ne plus l'être en tout cas, et tu avances à deux. Hein, j'insiste sur ça, d'accord? Et on te dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Hein, donc c'est ça, hein, tu es vraiment en présence de ton âme sœur ou tu t'apprêtes à rencontrer ton âme sœur. Ça va être vraiment, c'est une relation où ça sera une très forte relation, d'accord? Donc c'est pour ça que je te dis vraiment ça vaut le coup et ne laisse pas passer cette occasion. Allez, pour clôturer le tirage, on va prendre 3 cartes de l'oracle des amoureux. Alors, on nous parle de guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Hein, ça me fait plutôt penser, alors pas spécialement la guérison, mais tu vois, ressens ton couple entouré de lumière, d'accord? Apporte vraiment, tu vois, entoure ton couple d'un cœur de lumière, tu vois, pourquoi pas, hein, vraiment, je vois cette image, ça me fait penser à ça. Voilà, que ça soit la guérison, mais c'est surtout d'amour, tu vois. Hein, mets beaucoup d'amour dans ton couple, ton propre couple émet de la lumière, donc ressentez-le à l'intérieur de vous. Alors, nous avons, ben tiens, la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors là, tu vois, ça me fait penser justement à accepter que le fait, maintenant, tu es en couple ou tu t'apprêtes à être en couple, d'accord? Moi, ça me fait penser vraiment à ça. Donc, aie confiance. La peur, tu sais, de te dire, ouais, j'étais célibataire, maintenant je suis en couple, il va falloir vivre à deux, avancer à deux. Oui, c'est normal, ça fait peur. Comme tout le monde, on est tous des êtres humains. Mais là, pourquoi avoir peur? Tu es dans la bonne relation avec la bonne personne, d'accord? Ou tu t'apprêtes à être dans la bonne relation avec la bonne personne. Donc, saisis l'instant présent et voilà. On te dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Hein, attention, voilà. La peur que ça ne fonctionne pas. Tu te dis, bon, ben allez, on emménage ensemble, mais pareil, ça va pas fonctionner. On passe à l'étape supérieure, mais pareil, ça va pas fonctionner. Non. Hop, tu chasses ces pensées négatives, d'accord? Tu te dis, on aménage ensemble et ça va fonctionner, d'accord? Il faut rester positif, d'accord? Vibration positive, mental positif, communication positive, d'accord? Hein, on voit que tu as une très belle relation qui est là pour toi, elle est pour personne d'autre. Vous êtes comme deux aimants. Pour moi, tu as rencontré la bonne personne. En tout cas, c'est une personne avec qui tu feras un long chemin dans ta vie. Hein. Je ne dis pas peut-être jusqu'au décès, mais parce qu'après, ça ne tient qu'à toi de choisir le reste de ta vie. Mais en tout cas, il va y avoir un bon moment de vie avec cette personne. Hein. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il peut y avoir concrétisation par un enfant, par un mariage. Voilà, il y a vraiment une très très belle évolution et transformation. En tout cas, ça déménage dans tous les sens du terme. Voilà, mes amis les cancers, pour le tirage sentimental et en premier lieu général. N'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo, à me faire un retour si ce tirage t'a parlé. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, merci de me soutenir. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue dans la communauté. Merci à tous les autres, comme toujours, de me suivre. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et parmi vous. Quoi dire de plus? Je t'envoie plein d'énergie d'amour, plein de positivité.
et je te dis à la prochaine. Très bon mois de septembre à vous les cancers.